la région Sud vous présente Planète Locale. Planète Locale, avec la Caisse d'épargne CEPAC, banque utile, engagée pour vous accompagner dans la transition écologique et énergétique. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité environnementale dans notre région. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un label 100 villes neutres en carbone d'ici 2030, label obtenu par la ville de Marseille. On va justement en parler avec vous, Fabien Pérez, bonsoir, de la mairie de Marseille. Mais avant cela, Rémi, tu vas tout nous dire de l'actualité environnementale de la semaine dans le département. Produire moins de déchets. Et oui Sophie, c'est une expérience sociale et anti-gaspi. La métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui a les compétences déchets, propose à 50 familles volontaires de s'engager pour la réduction des déchets et contre le gaspillage. Pendant 6 mois, les foyers retenus devront respecter une sorte de cahier des charges construit autour de petits gestes à respecter au maximum, éviter les plastiques à usage unique, composter ses déchets, consommer responsable ou encore réduire le gaspillage alimentaire. Alors derrière cette action, il y a une volonté de la métropole de réduire les déchets ménagers. En effet, l'objectif, c'est que les citoyens marseillais, aixois, se dirigent petit à petit vers un mode de vie zéro déchet, zéro gaspillage. Il faut savoir que sur le territoire d'Aix-Marseille, un habitant produit environ 624 kilos de déchets par an. C'est un chiffre que donne la métropole. Cette production de déchets, elle a un coût. Les dernières données de la Chambre régionale des comptes remontent un peu, mais pour vous donner un ordre de grandeur, en 2019, en métropole, la collecte a coûté 183 € par habitant contre 124 € au niveau national. Donc l'enjeu maintenant pour la métropole, c'est d'accompagner les habitants vers une réduction de 10% de leurs déchets. C'est l'objectif à l'horizon 2025. Avis aux familles intéressées, vous avez jusqu'au 8 mai pour postuler à cette expérience. Et si jamais vous n'êtes pas retenu, il ne faut pas oublier que les gestes anti-gaspi, c'est toute l'année. Et oui, merci beaucoup Rémi. Tout de suite, l'invité de Planète Locale. Bonsoir Fabien Pérez. Vous êtes donc adjoint au maire de Marseille, délégué au financement européen de la ville. On va parler de ce label obtenu par Marseille, 100 villes neutres en carbone d'ici 2030. Label obtenu il y a quelques jours. En gros, maintenant, il va falloir faire une feuille de route et les financements, ça viendra en septembre. Alors, quels sont les projets concrètement prioritaires pour la ville ? Déjà, effectivement, c'est merveilleux que Marseille ait eu ce label, puisqu'on était outsider. Je veux dire, plusieurs villes en Europe ont abandonné leur candidature au motif que ce n'était pas crédible pour ces villes-là d'atteindre la neutralité carbone en 2030. Et pour Marseille, c'était audacieux, mais lorsqu'on a fait un déplacement avec le maire à Bruxelles, on a eu un accueil très favorable des commissaires européens qui nous ont dit, vous savez, l'idée de ce projet, c'est d'atteindre la neutralité carbone en 2030 pour réussir l'objectif de neutralité carbone au niveau de l'Europe en 2050. Pour ça, on a besoin de sélectionner 100 villes qui seront des villes pilotes et qui vont faire émerger des solutions qui seront réplicables à l'échelle de l'Europe. Et il faut qu'une ville comme Marseille, qui est un port méditerranéen, puisse être dans le lot. Parce qu'évidemment, si Marseille réussit sa transition, on peut imaginer que toute l'Europe pourra la réussir en 2050. Vous dites projet audacieux, c'est vrai qu'on rappelle que Marseille est la ville la plus polluée de France. Rémi. Effectivement. Alors, il y a 2 chantiers prioritaires. Le transport, puisque ça concerne 38% des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. Et puis le logement. Alors, il y a un chantier sur lequel vous avez la compétence, l'autre pas. Comment est-ce que vous allez travailler ? Alors, on a jusqu'à la fin de l'année pour faire ce qu'on appelle un contrat de ville, déterminer la feuille de route avec les projets phares qu'on va mettre en avant et qu'il faudra faire valider par l'Europe, et on portera ces projets pour obtenir les financements. Mais bien évidemment, là, la question qui se met en place aujourd'hui, c'est la gouvernance, et on va établir cette feuille de route en partenariat avec la métropole, puisqu'une grande partie des compétences relèvent de la métropole, mais également avec la région qui va nous aider aussi pour obtenir ces financements européens. Alors, une grande partie des projets ont déjà été établis dans notre candidature. Donc aujourd'hui, on est sur 17 projets phares, mais vous l'avez souligné, les 2 points noirs du territoire marseillais sur les gaz à émissions de serre, c'est le transport et le logement. Donc nos projets phares porteront sur ces 2 points-là. Quand vous dites 17 projets phares, ça veut dire que combien parmi ces 17 peuvent obtenir un financement concrètement ?
tous? L'idée, c'est d'obtenir un financement sur la totalité. Et bien évidemment, ce n'est pas limitatif. On pourra faire émerger d'autres projets en cours de route. Vous avez parlé de la gouvernance. Il y a 150 partenaires, je crois, de la candidature de la ville. Tous n'auront pas le même rôle. Quelle va être l'implication de tous ces partenaires dans les projets à venir? Il y a plusieurs points. Le premier point, c'est le partenariat avec les collectivités où on va mettre en place des politiques publiques, notamment au niveau des transports. Il y a un deuxième point qui consiste à faire émerger des initiatives privées, c'est-à-dire accompagner les entreprises pour les aider à accélérer cette transition dans leur mode d'activité. Et puis le troisième point, et c'est le point, je dirais, essentiel qu'on oublie un petit peu, la neutralité carbone, c'est avant tout un changement de comportement, c'est-à-dire la sobriété énergétique. Et là, on travaille, et c'était d'ailleurs un point clé dans la candidature sollicitée par la Commission, c'est la capacité à mobiliser les citoyens. Donc, évidemment, on sait qu'on va changer un mode de vie si on veut atteindre une neutralité carbone d'ici 7 ans. On va mettre en place une assemblée citoyenne du futur pour que les Marseillaises et les Marseillais puissent être acteurs de la décision, des décisions à prendre, qui seront souvent des décisions douloureuse. On a la chance que ça se fasse dans le cadre de ce projet où on va être accompagné par des experts, on va être accompagné surtout par des fonds européens conséquents. Donc il y a une vraie motivation. Là où on était outsider, on va essayer de devenir leader au niveau européen en matière de transition écologique. Donc ça va créer une dynamique. Quel type de décision douloureuse? Vous parlez de quoi? Les zones à faible émission, par exemple, dans le centre-ville? Les zones à faible émission, là, c'est une décision qui a déjà été prise, enfin, qui est en train d'être validée. C'est une compétence métropole. Donc, effectivement, comment on réduit l'usage de la voiture dans le centre-ville, mais ça ne sera pas suffisant. L'idée, en ce qui concerne les transports, ça va être de faire des parkings relais à chaque entrée de ville à Marseille pour qu'on puisse aussi développer des alternatives à la voiture. On voit bien que c'est une ville carencée en matière de transport. On va développer les pistes cyclables et tout ça dans un temps, je veux dire, très très court, puisque l'Europe nous accompagne sur cette période de 7 ans. Donc il nous faut faire émerger très très vite des projets et les porter au niveau de l'Europe. Il y a des chantiers immenses, notamment la rénovation des bâtiments d'Aix-Marseille Université. Je crois que 40% d'entre eux seront rénovés. Il y a aussi la réhabilitation de la gare Saint-Charles avec la création d'une gare souterraine. Tout ça, ça va nécessiter des millions, peut-être des dizaines de millions d'euros, si ce n'est plus. À combien peut s'attendre Marseille en termes d'aide et sur combien d'années vont s'étaler ces fonds? Alors, il faut savoir que beaucoup des projets qui sont dans notre candidature, c'est des projets qui étaient déjà dans les tuyaux, mais qui avaient vocation à émerger, je dirais, sur 1 décennie ou 2 décennies. Grâce à cette candidature, on va essayer de les faire émerger avant 2030. Mais aujourd'hui, la question que tout le monde se pose, c'est combien d'argent pour Marseille? C'est pas ça l'esprit de la Commission. L'esprit de la Commission, c'est faites émerger des projets. Il faut que ces projets soient crédibles pour atteindre une neutralité carbone. Et faites-en émerger le plus possible. Et ensuite, il y aura une grille au niveau de la Commission pour dire ce projet, on le finance, suivant certains critères, à 50%, 60%, 80%. Et à nous, ensuite, à trouver des financements croisés auprès des autres collectivités pour finaliser ces projets. Est-ce qu'il y a des projets concernant le port? On sait que c'est une source de pollution importante dans la région. Alors, le port, dans le cas de la candidature, on va faire qui a déjà entamé sa transition qui a écologique, bien entamé sa transition, et le port sera équipé d'ici 2030. L'idée, en tout cas, c'est ça, à travers ce label des 100 villes européennes, fonctionnera uniquement avec des énergies renouvelables. Ça sera l'objectif, c'est dans notre candidature, et on travaille avec la Commission pour pouvoir installer. Après, l'histoire des bateaux... vous savez, toutes ces grosses entreprises, elles ont déjà réfléchi à leur transition et elles ont plutôt bien amorcé parce qu'elles jouent leur survie. Aujourd'hui, tous les nouveaux bateaux sont des bateaux qui fonctionnent en général au GNL. Bon. Et ensuite, les bateaux qui émettaient des particules fines, elles ont maintenant des filtres. Alors, bien évidemment, il va falloir aller plus loin, mais ce que je dirais, c'est qu'on a une vision du port comme le point noir, c'est pas le point... Je parle des bateaux lorsqu'ils restent à quai. Alors là, ça fonctionnera uniquement avec des énergies renouvelables. Sur le contrat là, qui est à rédiger, qui va être impliqué dedans? Et surtout, est-ce qu'on a vraiment une date de signature précise? Parce qu'on parlait de fin 2022, début 2023. Est-ce qu'on a une échéance un petit peu plus précise? On a une réunion avec la Commission le 13 mai pour avoir le calendrier sur la rédaction de ce contrat ville climatique. Mais vraisemblablement, on devra le déposer d'ici décembre, à la fin de l'année. Donc là, on a quelques mois pour
rédiger cette feuille de route. Sachant que vous avez des associés pour chaque thématique, je crois qu'il y a 5 grandes priorités qui ont été dégagées. Sur les sujets nature, c'est le Parc national des Calanques qui va vous accompagner. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre comme projet sur ce point-là ? Le Parc national des Calanques, c'est un superbe vivier pour compenser les émissions de gaz à effet de serre, notamment avec comment on restaure la Posidonie. Voilà, ça va être un point très fort. Il s'agit aussi également de créer des récifs artificiels pour régénérer la biodiversité. Voilà, on a travaillé avec le parc et on a des merveilleux projets qui vont enfin pouvoir éclore parce qu'on aura les financements. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Planète Locale. Fabien Pérez, adjoint au maire de Marseille, délégué au financement européen. Et vous reviendrez évidemment pour nous parler des avancées de ce label du financement. Plaisir. Voilà, notamment. On va passer à l'objet de la semaine. Qu'est-ce que tu nous as apporté? Une trousse rose fluo. Oui, Sophie, cette semaine, je te présente un objet très coloré, tu l'as remarqué. C'est une trousse qui, à première vue, n'a rien de particulier, sauf qu'avant d'être une trousse, eh bien, c'était une balle de gym. C'est un des produits que tu pourras retrouver à la recyclerie sportive qui vient d'ouvrir une antenne à Bougainville. C'est dans le 3e arrondissement de Marseille. La recyclerie sportive répare votre matériel en lui donnant une seconde vie, mais elle propose bien d'autres services en collectant du matériel inutilisé. Tiens, je peux te passer la trousse si tu veux la regarder un petit peu. Donc c'était une balle de gym avant. Voilà. Et donc, pour 5 € par an, tu as accès à toute une boutique de chaussures, de gants de boxe, de vélos, des équipements dont on s'est débarrassé parce qu'ils prenaient trop de place ou qu'ils dormaient au fond du placard. Donc voilà, pour les fadas de bricolage, il y a aussi des ateliers de bricolage pour le vélo. Donc voilà. La recyclerie sportive, je vous conseille. Merci beaucoup Rémi. Vous avez regardé Planète Locale. Vous restez sur BFM Marseille-Provence. On se retrouve après une courte pause. À tout de suite. C'était Planète Locale avec la région Sud. C'était Planète Locale avec la Caisse d'épargne CEPAC. Banque utile, engagée pour vous accompagner dans la transition écologique et énergétique.